Que le nom du Seigneur soit loué. Jina ya Bwana Mungu isifiwe. Nous saluons chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi ya leo nalamkia kila mmoja wenu mjina la Bwana Yesu Kristo. La grâce de Dieu, je termine aujourd'hui. Kwa neema ya Mungu nitamaliza leo. J'aimerais remercier le pasteur Napenda kupigia asante pastori d'avoir accordé l'occasion de parler de la parole de Dieu devant vous. kwa hivyo aliniruhusu nihubiri neno ya Mungu mbele yenu. Je remercie toute l'équipe. Napigia asante timu yote, kundi yote. On mis à l'aise. Balinifanya mimi nastarehe mzuri sana. Je travaille dans de bonnes conditions. Na unatumika mu mahali ya mzuri. Je suis l'un des enfants de la maison. Mie niko mmoja ya batoto ya hii nyumba. Le travail qui m'a amené là-bas. Kazi ilinifanya mimi nienda kule kwingine kutumika. J'ai échangé avec quelques frères. Nisungumuza ako na banduku bengine fulani. Frère Mukendi Jérémie de Lewiston aux États-Unis Nduku Mukendi Jérémie na nduku Winston kule ku États-Unis m'avait chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baliniambia nimilamukie mjina la Bwana Yesu Kristo. Je parlais avec frère Corneille, Nisungumuza na nduku Corneille, frère Victor, tous les diacres de notre église à Kakanda. na nduku Victor bote ni bashemashi ya kanisa yetu kule kukakanda. Et aussi le frère Kalenda Isaac, prédicateur. Nduku Kalenda Isaac yeni mhubiri. Vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Banamilamukia mjina la Bwana Yesu Kristo. Veuillez vous lever pour la lecture de la parole. Basi mupate kusimama juu ya kusoma neno ya Mungu. Genèse chapitre 3, Mwanzo sura ya 3, verset 21. mstari yake ya 21. Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Kwa milele Mungu akafanya Adamu na mke wake manguo ya ngozi Et il les en revêtit. na akabavuika yo. Veuillez vous asseoir. Mupate kuikala. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous venons de lire. Bwana bariki neno lake tunatoka mkusoma. Au long de la semaine, on parlait sur le fondement immuable du salut. Juma yote mzima tulisema yule ya msingi sipotengezika ya wokovu. Le salut que Dieu nous accorde dans son Fils Jésus-Christ Wokovu ile Mungu anatupatia ndani ya mwana wake Yesu Kristo n'a qu'un seul fondement. iko tu na msingi moya. Un fondement qu'on ne peut pas changer. Ile msingi hakuna gisi ya kuibadilisha. Un fondement qu'on ne peut pas remplacer. Msingi hakuna gisi ya kuweka po Un ingine. fondement immuable, Msingi sipotikisika. c'est-à-dire un fondement éternel. Yo ni msingi ya milele. Dieu, dans sa pensée éternelle, Mungu muwazo yake ya milele. parce qu'il avait déjà vu la chute de l'homme. Sababu alikuwa utangulia kuona kuanguka kwa mtu. Il avait déjà immolé l'agneau dans sa pensée. Muwazo yake alikuwa yashichinja mwana kondoo. C'était ça le fondement qu'il avait trouvé pour réparer l'affaire du péché. Njoo ilikuwa msingi ile alipataka juu ya kuishisha mambo ya zambi. C'était une décision irrévocable. Ilikuwa mpango ile hakuna gisi ya kuiondosha. Et il a pris même l'encre du sang de l'agneau immolé. Wino ile alibeba ilikuwa ni damu ya mwana kondoo ile Il a alichinjwa. écrit les noms de tous les élus dans le livre de vie de l'agneau. Akaandika jina wateule wote mkitabu ya uzima ya mwana kondoo. C'est-à-dire, ces noms ne seront jamais effacés. Nikusema ile majina akuta kuyaka namna ya kuijimisha. Pour montrer que c'était une décision définitive. Juu ya kuonesha sasa ilikuwa mpango moya na kunaisha paka ile. Et au commencement, Na kumwanzo après la chute de l'homme dans le péché, kisha mtu kuanguka muzambi, Dieu est venu maintenant poser le fondement du salut. Mungu alikuya sasa kuweka msingi ya wokovu. C'est ce que nous venons de lire. Ndio tunatoka mkusoma. L'homme était séparé de Dieu. Mtu alijitenga na Mungu. Un moyen pour lui de retourner vers Dieu. Ashikukuya na namna ya kukudia tena kwa Mungu. Parce que le péché sépare toujours l'homme de Dieu.
Sababu kila mara zambi kunafanya mtu anajitenga na Et Mungu. il s'agit d'une séparation éternelle. Na ni kujitenga kwa lote, kwa milele. Il faut quelque chose qui a quelque chose d'éternel pour ramener l'homme dans la communion. Inapasha kitu kimwe kia milele kimurudishe tena mtu mkushiriki na Et Mungu. Dieu avait posé les fondements sous forme d'ombre. Na Mungu aliweka msingi mfano ya kimvuri. À cause de son amour qu'il avait pour son fils et sa fille. Sababu ya ile mapendo alikuwa nayo juu ya mwana wake na binti wake. Lui-même a pourvu au sacrifice. Yeye mwenyewe alitangulia kutayarisha juu ya ile sadaka. Et lui-même a fait l'office du souverain sacrificateur. Na yeye mwenyewe alifanya ile kazi ya bukuhani bukubwa. Il a égorgé les bêtes. Il Alichinja a nyama, versé le sang. anamwanga Il damu. les a couverts de peaux ensanglantées. Watoto yake anawafunika na ile ngozi yenye kuvuja damu. Pour essayer de couvrir même temporairement ce péché de devant ses yeux. Apime kufunika kwa ile zambi kwa muda mbele ya uso yake. Il les a chassés de sa présence. Kisha akabafukusha kumbele yake. Et ne les a pas laissés abandonner à eux-mêmes. Ashikubaacha bende paka vile Il bakawayewaye. avait donné la promesse. Akabapatia malako. La semence de la femme viendra Asema uzao wa mwanamke utakuyaka pour écraser la tête du serpent. juu ya kuzaza kichwa ya nyoka. C'est-à-dire régler définitivement cette affaire du péché. Ni kusema kuisha kabisa hii mambo ya zambi. Ce serpent dont la tête devait être écrasée. Huyu nyoka ambaye kichwa yake balipasha kukiponda. Le serpent ancien. Ule nyoka wa zamani C'est Satan lui-même. ni shetani ye moya. C'est ce que l'Écriture dit dans Apocalypse. Ndio ile andiko inasema mu Ufunuo Chapitre 12. sura yake ya 12 Verset 9. mstari ya 9. Et il fit précipiter le grand dragon, Akatupwa kwa haraka ule joka mkubwa, le serpent ancien, ule nyoka wa zamani appelé le diable, mwenye kuitwa et Diablo Satan. na shetani. C'est lui qui séduit toute la Yeye terre. ndio mwenye kutongoza dunia yote. Le Seigneur Jésus, lui, Bwana Yesu c'est ye la semence de la femme. ndio mbegu ya La mwanamke. femme n'a pas de semence. Mwanamke ana na mbegu. Dieu lui-même Mungu ye moya a donné à la femme cette semence alimpatia ule mwanamke mbegu à cause yake de son grand amour. juu ya ile mapendo yake mkubwa. Nous avons vu que Marie n'était pas la mère de Dieu, Uliona sa Maria shukwe mama wa Mungu, pour la simple raison que Dieu ne s'était pas servi de son ovule. sababu ni kusema Mungu ashikutumia liai ya Maria. Dieu avait créé la semence Mungu et aliumbaka l'ovule mbegu dans le sein de Marie na liai mutumbo ya Maria par la foi kwa njia ya imani et la puissance du Saint-Esprit. na kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu, Parce que rien n'est impossible à Dieu. sababu mbele ya Mungu hakuna kile kinashindikana. Il était conçu de cette manière-là, Alitungwa mwile namuna ile dans le sein de la Vierge, mutumbo ya bikira, sans aucun désir sexuel comme nous. bila hamu ya mwanaume na mwanamke upatana sawa vile sisi tunazalikaka. Si Marie avait seulement eu des sensations de la Kama chair, Maria mwili yake aishiki yake kuchamuka kwa mwili, ce serait un péché. ilipasha kuwa zambi pale. C'était en dehors de toute contribution de la chair. Ile ilifanyika bila mtu kufanya amo kintu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, Ndio maana Bwana Yesu dans sa chair, mumwili yake mule était le Dieu créateur. alikuwa Mungu muumbaji. C'est pourquoi quand Dieu rendait de lui le témoignage, Ndio maana wakati Mungu alikuwa anamshuhudia, il a dit, toi, fils, anasema wewe mwana, tu as fondé la terre. ulifanya udongo, Les cieux sont l'ouvrage de tes na mains. mbingu ni kazi ya mikono yako. C'était Dieu dans la chair humaine. Ilikuwa ni Mungu mwili ya bumuntu. C'est le témoignage des Saintes Écritures. Hii ni ushuhuda vile maandiko iko na Le shuhudia. mystère de la piété est grand. Siri ya bumungu ni Dieu mkubwa. a été manifesté dans la chair. Mungu alionekanika mu mwili ya Puisque bumuntu. les enfants participent au sang et à la chair, Batoto bao nashiriki kudamu na kumwili. il y a lui-même participé. Na ye moya sasa alishiriki. Le Dieu
qui ne pouvait pas mourir, ule Mungu angewezaka kufa, il a pris un corps akabeba mwili. dans lequel il pouvait goûter à la mort. Mwili aliweza kuonja lufu. C'est ainsi que la plénitude de l'esprit était venue habiter dans ce corps. Ndio maana utimilifu yote ya Mungu ulikuwa kuikala mwili. Et quand il avait pris la décision de mourir à la place du pécheur, na akachukua mpango ya kufa pafasi ya mtenda zambi, après avoir vécu une vie de justice et d'obéissance à toute la parole de Dieu, ye aliishi neno yote ya kutii na ya uwaki kumbele ya neno ya Mungu, kuneno ya quand il a Mungu. pris cette résolution volontaire, Akachukua mpango kwa kutaka kwake yeye moya, alors Dieu l'a considéré comme péché. Mungu akamwona pala na kuwa zambi. L'esprit l'a quitté. Roho wa Mungu ikamwacha, Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. sababu Mungu hasiwezi kuikala pamoja na zambi. Et il a souffert la mort Na aliteseka dans la chair. mwili. C'était le compagnon de Dieu. Yeye alikuwa anatumika pamoja na Mungu. Tout ce qu'il subissait dans la chair, Yote ile alikuwa anapata mwili yake, c'était Jéhovah qui les subissait. ni Yehova ndio ilikuwa inamfikia na yeye. Quand il pleurait, Wakati alikuwa analia, c'est Jéhovah qui ni pleurait. Yehova iko analia. Quand on lui crachait sur le visage, Wanamtema bikozi c'était sur kuhusu, Jéhovah qu'on le faisait. balikuwa anatemea bikozi Quand on le mbele, frappait, akimupiga fimbo, c'était Jéhovah que l'on ni frappait. Yehova balikuwa wanapika fimbo. Et quand on l'a crucifié, Wakati mkana c'était msulubisha, Jéhovah qu'on avait ni crucifié. Yehova walisulubisha pa msalaba. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans l'homme Jésus, Juu ndani ya ule mtu il y Yesu, avait le sang de la vie éternelle. mulikuwa damu ya bushima bwa milele. Et selon les témoignages de la Bible, Na kufuatana na ushuhuda ya Biblia, nous avons été rachetés tulikombolewa par le sang, le propre sang de Dieu lui-même. kwa damu pekee ya Mungu mweoya. C'est pourquoi Ndio maana nous sommes rachetés tunakombolewa à un grand prix. kwa bei kubwa kabisa. Le sang du Seigneur Jésus-Christ, Damu ya Bwana Yesu Kristo c'est la seule chose qui a en elle la puissance. ndio kitu pekee yayo, ndani yayo mko uwezo, Une puissance incommensurable uwezo yasho mipaka pour détruire les péchés juu ya kuharibu zambi et protéger les pécheurs. na kukinga ule mtenda zambi. C'est la seule chose. Ndio kitu pekee yake, Parce qu'à la seconde mort, sababu lufu lwa pili Dieu a encore la puissance pour détruire les péchés. Mungu ako na uwezo wa kuharibu zambi. Et là, Na pale et les péchés, na et zambi les pécheurs, na et watenda la zambi, mort, na lufu, et les séjours de na mort, kasi ya ba- et Satan, na et shetani, tous les na démons mademoni seront yote. annihilés. batabaharibu bote. Dieu nous a donné l'occasion Mungu alitupatia de bahati conserver la vie. ya kujikingia buzima. Il est mort. Alikufa, Le péché était totalement mort dans son corps. zambi ilikufa kabisa mumwili yake. Il ne s'est pas arrêté là. Ashikuachia Il pale, est descendu jusque dans les régions inférieures, tena mahali ya chini sana, jusqu'en enfer. kufika na mule mwadezi, Il a rencontré Satan akakutana mule na shetani pour lui remettre son péché. juu amurudishie zambi yake C'était shetani, le retour à l'expéditeur. ni kurudishia mwenye kitu. C'est pourquoi, Ndio maana quand un pécheur croit dans le sang, wakati mtazame anaamini mudamu, plonge ses péchés dans le sang du Seigneur Jésus, anatumbukiza zambi yake mudamu ya Bwana Yesu, cela détruit les péchés, ile inaharibu zambi, les ile damu décompose inaipomola et pomola, les renvoie à l'expéditeur. kisha damu inabeba inairudisha zambi C'est kwa mwenye pourquoi zambi. Ndio maana Dieu a le pouvoir Mungu yuko na de uwezo justifier un pécheur. ya kuhesabia haki mtenda zambi. Il te regarde. Tu es Anakuangalia sans péché. kwa bila Parce zambi, que tes péchés-là Dieu les mazambi ont été yako renvoyés à l'expéditeur. banarudishia kwa mwenyeyo shetani. Haleluya. Haleluya. C'est vrai. Ni kweli, C'est le plus grand miracle ndio muujiza mkubwa que le kabisa Seigneur a fait pour nous, ile Bwana alifanya juu pour yetu, que nous soyons
appelés enfants de Dieu. juu tuitwe batoto ya Mungu. Le sang du Seigneur Jésus, Damu ya Bwana Yesu c'est le fondement ndio msingi immuable isipotikisika de notre salut. ya wokovu yetu, Et cela reste valable na inabakia vile jusqu'aujourd'hui. mpaka na leo. Aucune philosophie, Hakuna hata filosofia moya, aucune doctrine, hata mafundisho moya, aucun enseignement, hata mafundisho ya msingi moya, aucun rituel religieux hata dini moya ne yoyote peut remplacer le sang du Seigneur Jésus haitaweza kukombola damu ya Bwana Yesu comme fondement de notre salut. yo damu sa msingi ya wokovu yetu. Et le nom du Seigneur soit loué. Jina ya Bwana Yesu isifiwe. L'église du Seigneur tout entière Kanisa ya Bwana yote mzima est bâtie sur le fondement de la révélation de Jésus-Christ inajengwa pa msingi ya ufunulo ya Bwana Yesu Kristo en tant que fils du Dieu vivant, sawa mwana wa Mungu aliye hai, c'est-à-dire le sacrifice sanglant pour ni le péché. kusema sadaka yenye kuvuya damu juu ya zambi. Lisons d'abord l'écriture. Tusome kwa andiko Matthieu chapitre 16. Matayo 16. 16. Ce sont des choses que nous connaissons. On n'apporte pas des choses nouvelles. Tuku nasema bile tunajua bina bia sasa hivi tuku nasema. Verset 13. Mstari ya 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Yesu alipofika mwile jimbo ya Cesarea na Filipo, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? akauliza banafunzi yake, aba bantu bote beko nasema mie niko nani? Mi mwana wa mtu. Lui-même s'est présenté comme fils de l'homme, Alianza kujionyesha sawa mwana wa mtu, un prophète. sawa nabii. Cela ne demandait pas une révélation pour savoir que c'est un prophète. Haikulomba ufunuo juu mtu ayua sawa huyu ni On nabii. voyait les œuvres qu'il produisait, ce Alikuwa qu'il banaona faisait. makazi eko nafanya, Tout le banaona monde savait qu'il est prophète. bantu bote balivumbula sawa huyu ni Mais nabii. pour le reconnaître, Sasa jua le kumutambua fils du Dieu vivant, sawa mwana wa Mungu le aliye hai, sauveur, mwokozi. là il faut la Bale révélation. napasha ufunuo sasa. Il répondit, Banafunzi bakamujibu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, bamoya beko nasema uko Yohana les Mbatizaji, autres, les autres Élie, batu bengine beko nasema uko les Elia, autres Jérémie ou l'un bengine des prophètes. banasema uko Yeremia au mmoja wa banabii. Ça, ce n'était pas un problème. Pala pakukwe mambo. Il dit, tous les hommes, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Bantu Je bote suis hapa qui? mumukini beko nasema mie niko nani. Alors il se retourne et les regarde. Kisha anabangalia banafunzi. Maintenant, Sasa vous mwe banafunzi. et la pierre n'a pas attendu. Pale Petro ashikuchunga kitu. Et vous leur dit-il, Yesu akabamba mweye sasa. qui dites-vous que je suis? Mungu nasema mimi niko nani? Simon Pierre répondit, Simoni Petro tu es akajibu, le Christ, uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus le reprenant la parole lui dit, Yesu akaanza tena Pierre, Simon, fils de Jonas, uko heri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, maana na haina mwili na damu ilikufunulia hii mambo, mais mon Père qui est dans les cieux. lakini baba yangu ndiye aliye juu mbinguni. Et moi je te dis que tu es Basi Pierre, mie nakwambia sasa uko et Petro, sur ce roc, na pai jiwe je bâtirai mon église, najenga kanisa yangu, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre na elle. milango ya fasi ya alufu haitaweza kuitawala L'église du kamwe. Seigneur n'est pas bâtie sur pierre, Kanisa ya Bwana ijengwe pa Petro, une petite pierre. kajiwe caillou. kadogo ni jiwe. L'église du Seigneur Kanisa ya Bwana est bâtie sur le rocher des âges. inajengwa pa mwamba wa vizazi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Bwana Yesu Kristu ye moya, le rocher frappé ile mwamba balipiga qui a fait jaillir beaucoup d'eau ilifanya maji mengi pour inatiririka que les hommes conservent la vie. juu ya bantu bachunge bujima yabo, bakuye na bujima. C'est sur cela, Ni pa ile la kwamba révélation de Jésus-Christ. ambayo ufunuo wa Yesu Je Kristu vais lire le ile. prophète. Tasoma nabii Apocalypse chapitre 1er, Ufunuo sura ya kwanza. matin, Asubuhi ilihubiriwa asubuhi mahubiri.
Paragraphe 141, 142. Paragraphe 141 à 142. C'est ainsi que Dieu bâtit son église. Ndio hivi Mungu anajenga kanisa Ce yake. ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Haina mwili na damu inakufunulia hii mambo. Tu ne l'as pas appris dans un séminaire. Haina kuseminari bali kufundisha hii Personne mambo. ne te l'a enseigné nulle part. Hakuna hata mtu mmoja kufundisha fashi Mais c'est moja. mon Père qui est dans les cieux qui te Lakini l'a baba révélé. yangu eko mjuu mbinguni anakufunulia hii mambo. Voilà, tout repose sur la révélation. Mambo yote inasimamia ni pa ufunuo. L'église tout entière. Kanisa yote mzima Sur ces rochers de la révélation pa hii mwamba ya ufunuo de Jésus-Christ, ya Yesu je Kristo bâtirai mon église. tajenga hapo kanisa yangu. Vous pouvez prendre ce que dit le pasteur. Unaweza kubeba bila pastori Vous anasema. pouvez prendre ce que dit le séminaire. Seminari kile ilisema unaweza kubeba. Vous pouvez prendre ce que l'église dit. Unaweza kusikia kile kanisa Et inasema. cela n'est toujours pas juste. Na ile yote utabeba bina bya haki. Vous pourrez être capable d'expliquer les choses avec éloquence. Unaweza kuyua kufasika bintu mzuri sana. Kuyua kusema. Mais tant que Dieu ne vous aura pas révélé Wakati yote Mungu hayakufunulia que Jésus-Christ est son fils ya kwa Yesu Kristo ndio mwana wake, et que vous avez été sauvés au travers de son sang, na wewe uliokolewa kupitia damu ya Yesu, c'est une révélation. C'est sur cette révélation-là. kwa ile ufunuo ile Il est mon sauveur. ya kwa eko mokozi Sur wangu. ces rocs, Pa hii mwamba je bâtirai mon ni église. Yesu nitajenga Et kanisa les yangu. portes de l'enfer Nafasi milango ne ya Yesu prévaudront point contre elle. haitaitawalaka hii kanisa. C'est vrai. Ni kweli. Il est le rocher de notre salut Yeye njo mwamba ya wokovu yetu, qui était frappé ile et iliyopigwa qui a fait jaillir de l'eau na ilifanya maji mingi na pour que nous mwangika puissions pale. conserver la vie. Tuishie tuchunge bujima bwetu. Paul, en tant qu'apôtre des gentils, Paulo sa mtume wa watu wa mataifa a posé le fondement du salut comme un sage architecte. aliweka msingi ya wokovu sa mjengaji mchukuaji mapu wa hekima sana. Et après cela, Kisha ile personne d'autre n'avait le droit de poser un autre fondement. hakuna kesi mtu mwingine alikuwa weke msingi 1 ingine. Corinthiens chapitre 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 C'est 10. mstari ya 10. Selon la grâce de Fata- Dieu qui m'a été donnée, Fuatana neema ya Mungu ile iliyonipewa, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. naweka msingi sawa mchukuaji wa mapu mwenye hekima. Et un autre bâti dessus. Sasa mtu mwingine akuya ajenge pale juu. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Sasa kila mtu akalamuke mnamuneko na kuyenga yule ya hii msingi. 1 Corinthiens 2. Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose Maana sikuwa na wazo ingine ya kujua kati yenu kitu ingine que Jésus-Christ. kuliko Yesu Kristo. Et Jésus-Christ crucifié. Na ni Yesu Kristo mwenye kusulubishwa. Annoncer Christ, Tangaza Kristo, le Fils du Dieu vivant, mwana wa Mungu aliye comme hai. sacrifice sanglant pour le salut des perdus. Sawa sadaka ni kufuia damu juu ya wenye C'était la kupotea. première cause de Paul dans le ministère. Njoo ilikuwa kifukuzio kia kwanza kusema kwa Paulo mhuduma yake. Il dit, Leo ce nasema n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé, Mungu ashikunituma juu ya kubatiza, mais pour annoncer l'évangile de Christ. lakini njoo kutangaza injili ya Kristo. Je vous ai enseigné avant tout Mbele ya mambo yote nilimifundisha, Avant tout, mbele ya mambo yote que Christ est ya mort kwa Kristo alikufa selon les Écritures. kufuatana na maandiko. C'était ça, c'était la première pierre Njoo ilikuwa jiwe ya kwanza dans le ministère de Paul, muhuduma ya Paulo. parce que c'est ça le fondement. Juu yo njoo msingi. Jésus-Christ Yesu Kristo et Jésus-Christ na crucifié. Yesu Kristo mwenye kusulubishwa. Maintenant, Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura ya 2 verset 20. mstari ya 12.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Mulijengwa yule msingi aba mitume et des prophètes. na manabii. Jésus-Christ lui-même Na Yesu Kristo ye moya étant la pierre angulaire. sawa jiwe ya pembe ya Il mkona. s'agit de l'église élue, Hapa ni mambo ya kanisa yenye kuteuliwa, celle qui est posée totalement sur la parole de Dieu. yenye kujengwa kabisa yulu ya neno ya Mungu. Elle est d'abord sauvée, Mbele ni kanisa yenye kuokolewa, ensuite kisha elle est établie sur les fondements des apôtres et des prophètes. inajengwa pa msingi ya mitume na manabii. Elle ne renie aucune révélation de la parole, Haikatalaki hata ufunuo moja ya neno. aucune doctrine apostolique, Haikatalaki hata mafundisho moja ba aucune mitume. pratique apostolique. Matendo ba mitume ile kanisa Toutes haikatalaki. les promesses pour son temps, Malako yote juu ya wakati yayo. elle est établie dessus. Pale njo kanisa inajengwa. Les enseignements apostoliques, Mafundisho ba mitume c'est le fondement fondamental pour notre foi. njo msingi yenyewe ya mafaa juu ya imani yetu. Mais Jésus-Christ est crucifié. Sasa Yesu Kristo mwenye C'est kusulubishwa, le fondement immuable de notre salut. ye njo msingi sipotikisika juu ya wokovu yetu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. La pierre angulaire, Jiwe ya mukona c'est la pierre de fondement njo ile jiwe yenyewe ya msingi, sur laquelle tout l'édifice est bâti. yulu yayo njo nyumba yote mujime inashimamia pale. C'est aussi la pierre centrale des coins Yo njo jiwe ya mafaa ya mukona qui relie les deux angles. ikunaunganisha mapembe mbili, makona L'Ancien mbili, Testament Agano et la le Nouveau Kale na Testament. Agano Jipya. Les promesses données par les apôtres Malako ile et bamitume par les balileta prophètes na ile banabii et les balileta enseignements apostoliques. na mafundisho ba mitume. Dans notre temps, Mwakati yetu selon la décision souveraine de Dieu, kufuatana na mipango ya mamlaka ya Mungu, la doctrine apostolique a été rétablie dans l'Église. mafundisho ba mitume ilirudishwa ndani ya kanisa. Dieu l'avait déjà annoncé anciennement par la bouche de ces saints prophètes. Zamani sana Mungu atangulia kuitangaza kunjia kinywa batumishi yake manabii. Maintenant là, Sasa Dieu l'a déjà rétabli dans l'Église. hapa Mungu alisha kuirudisha ndani ya kanisa yake. Et c'est ça le message du temps de la fin. Njoo ujumbe yenyewe wa wakati ya mwisho. Le retour à la Bible. Kurudia kubiblia. Le message Ujumbe et la Bible en tant que parole écrite. na Biblia saa neno yenye Cela kuandikwa. ne doit pas être deux choses. Haipashe ikuwe bintu mbili vya kuachana. Franck qu'on a huzunika. Frère Frank, Quand vraiment les prédicateurs essaient de présenter la Bible et le message comme des choses. vile bahubiri beko naonesha Biblia na ujumbe si bintu mbili vya kuachana. Eli frère Branham, Nasoma ndugu Branham, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? mahubiri yenye kusema inaweza kumfikia Mungu abadilishe mawazo yake paneno lake. Paragraphe 120. Paragrafu yake 112. Maintenant, Sasa il n'y a pas un seul théologien sous les cieux hapa chini ya dunia hapana hata mteolojia moya qui puisse nier ce message que nous prêchons. anaweza kukatala hii ujumbe tuko na ubiri. Car il est exactement la parole de Dieu Juu ujumbe iko bya kweli neno ya Mungu qui convient pour ce temps. yenye kuenea juu ya wakati. Dieu l'a authentifié dans chaque chose qui a été dite et faite. Mungu anaifananisha mkila kitu, anayehakikisha Ah. yote biliyosemewa Dieu vous na bénisse. kufanyika.
Il a prouvé que ce message était vrai. Anaonesha wazi asa hii ujumbe ni ya kweli. Maintenant, Sasa pas un seul théologien, hakuna hata mteolojia mmoja, pas un seul lecteur de la Bible, hakuna hata msomaji mmoja wa Biblia, pas un seul prophète, hakuna hata nabii mmoja. s'il est vraiment prophète, Kama biakwa ule mtu ni nabii, ne peut regarder dans cette parole anaweza kuangalia mwi neno sans y voir la même chose. bila kuona sema Biblia na ujumbe biko tu pamoja. Si vous avez les lunettes du Saint-Esprit, Kama uko na ile malineti ya Roho Mtakatifu, quand vous regardez le message, ukiangalia ujumbe vous voyez la Bible. utaona ni C'est Biblia. pourquoi Ndio maana nous prêchons le message apporté par William Branham tunahubiri ujumbe ile William Branham alihubiri, avec la Bible. tunahubiri na Biblia. Nous lisons la Bible, Tunasoma Biblia, le son sort. Quand le son sort, musemeo mulilio vous ikisikilika, écoutez le message. utasikia sema hii ni ujumbe. Mais quand vous commencez à prêcher le message, Wakati wewe unaanza kuhubiri ujumbe, vous vous éloignez du fondement biblique. unaenda mbali na msingi ya Ce n'est Biblia. plus le message de William Branham. Ile uko na ubiri haina ujumbe ile William Branham Ça, alihubiri. c'est votre propre message. Ile inakuwa ni ujumbe yako we moya. Velife Frank, Tutasoma ndugu Frank adresse au ministre. vile maandiko ile alionyesha bahubiri, Commence à la page première. page yake ya kwanza. Selon ce que l'apôtre Paul écrivait dans 2 Timothée chapitre 4. Watano wa Timotheo 2:4 vile Paulo aliandika, Il a adressé son message aux frères dans le ministère. hii ujumbe yake alionyesha ni banduku utumishi, Et il a recommandé à Timothée de dire ce que les Écritures disent. na alimwamuru Timotheo aseme paka kile maandiko yako nasema. Et tous les autres frères qui servent le Seigneur, Na banduku bote benye kumtumikia Bwana Mungu, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. kwa pia mbele ya Mungu na mbele ya Bwana Yesu Kristo, C'est un devoir divin parce que l'apôtre Paul avait un appel divin. ni mapashwa ya Mungu sababu mtume Paulo Mungu njoo alimuita, Une responsabilité divine. alikuwa na ile buzito au majigumu ya kutokea C'est kwa pour cela Mungu. qu'il pouvait écrire de cette manière. Njoo vile aliweza kuandika muhii namuna, Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, na kuagizia mbele ya Mungu na mbele ya Bwana Yesu qui Kristo, doit juger les vivants et les morts. ule atahukumu wazima na wafu, Et au nom de son avènement et de son royaume. mujina ya kuya kwake na ufalme yake. C'était très dur. Ilikuwa ya nguvu, Et c'est la même chose que nous pouvons dire au sujet de frère Branham. njoo vile vile tena tunaweza kusema juu ya ndugu Branham. Il avait reçu un mandat divin Mungu njoo alimuitaka en 1933, mu quand il 1933 avait consacré le tabernacle. wakati atoleaka ile tabernacle. Il avait lu 2 Timothée chapitre 4. Alisomaka Timotheo wa pili sura ya Cette même 4. écriture. Hii andiko tunatoka mkusoma Et en mars 1963, mu mwezi ya 3 juste dans 1963, sa dernière prédication, avant de parler sur les 7 sceaux, mbele ya ile mahubiri yake ya mwisho, mbele ya yeye kusema yule miuri 7, le tabernacle a été encore consacré au Seigneur. tabernacle tena alitolea kwa Bwana Mungu. Tout l'intérieur avait été rénové. Vya ndani vyote balifua banaweka mo Et vya toutes sasa, les chaises étaient renouvelées. na biti vyote baliweka mo vya sasa. Et frère Branham avait consacré le tabernacle au Seigneur en mars 1963. Mu mars 1963 ndugu Branham alitolea ile tabernacle kwa Bwana Et Mungu. il avait rélu le même texte de la Bible. Alisomaka hii andiko moya moya mu Biblia. 2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura ya 4. C'est très important pour moi et pour vous. Ni ya mafaa sana juu yangu na juu yenu. Si nous prêchons le message, Kama tuko na ubiri ujumbe, ça doit être la parole de Dieu. inapasha ikuwe neno ya Mungu. Parce que frère Branham a dit, Ndugu Branham alisema, ne recevez rien à moins que cela ne soit écrit dans la parole de Dieu. musipokee kintu isipokuwa paka ile yenye kuandikwa muneno ya Mungu. Et pour votre information, mes bien-aimés frères et Wapendwa sœurs, wangu, juu ya kujulishwa kwenu, ce n'est pas seulement en Afrique de l'Est haina kuile Afrika ya kwa asubuhi ou à l'Afrique ou l'Afrique du Sud ou l'Afrique de l'Ouest. au Non, kwa Afrika ya kumagharibi au kwa Afrika du Sud. non. Hapana,
C'est à toutes les nations, ni kumataifa yote, en Asie, kuanzia en Afrique, et Mwafrika, partout dans le monde, fasi yote qui duniani, croient le message de l'heure. wale wanaamini ujumbe ya wakati. S'il vous plaît, Na misi ne croyez en aucune interprétation. mushiamini hata matafsiri mwa ya muntu. S'il vous plaît, Na misi ne séparez pas le message de la Bible. mushachanisha ujumbe na Biblia. Sani bintu mbili vya kuachana. La Bible est le message. Biblia na njo Et le ujumbe. message est la Bible. Ujumbe njo Biblia. Si vous en faites deux choses, Kama munabifua bintu mbili vya vous kuachana, avez tort. bado uko munkosa. Il répète encore, vous avez tort. Anarudilia hapo, uko mukosa. Car c'est seulement dans la Bible Sababu ni mu Biblia tu que tout le conseil de Dieu a été révélé. njo mule mashauri yote ya Mungu ilifunuliwa. Nous sommes bâtis Tunajengwa sur le fondement des apôtres msingi ya et bamitume des prophètes. na banabii. Jésus-Christ Yesu Kristo étant la pierre angulaire. ye moya sa jiwe ya mukona. Le sang du Seigneur Jésus-Christ Damu ya Bwana Yesu Kristo est la seule chose que tous les rachetés ont en commun. njo kitu peke yake benye kukombolewa bote kinabaunga kinabafunga pamoja. Les promesses peuvent être différentes, Mamalako inaweza kuwa ya kuachana, mais la chose que tous les rachetés ont en commun, kintu kile benye kukombolewa bote kiko kyabo je ne bote. dis pas toutes les églises ont en commun, non. Mishi sema makanisa yote njo kitu Parce que le kyabo. salut Juu wokovu est une affaire individuelle. mambo ya kila muntu paluake. La seule chose Kintu peke que yake tous les rachetés ont en commun, kile benye c'est kukombolewa le sang bote du Seigneur ni Jésus. kiabo, ni damu ya Bwana Yesu Kristo. C'est ça le fondement. Njo msingi. Personne ne peut poser un autre fondement. Hakuna mtu ataka kuweka msingi ingine. Alors d'où vient la différence? Sasa achanisho inatokea wapi? Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 3. Car, verset 11, Mstari ya 11 sababu. on a déjà lu ça, verset 12. Mstari ya 12 tuanze. Or, Japo si quelqu'un bâtit sur ses fondements kama mtu anayenga pai msingi, avec de l'or, anajenga hapo na dhahabu, de l'argent, fedha, des pierres précieuses, mawe ya damani, du bois, miti, du foin, du nyanshi, chaume, mayani, l'œuvre de chacun sera manifeste. kazi ya kila mtu itaonekana wazi. La différence vient Achanisho iko de la naonekana manière dont on bâtit dessus. munamuna leo kuna jenga pa ile msingi, Qu'est-ce que vous utilisez? huku na jenga na kintu kani. Il y a ceux qui bâtissent avec de l'or, Kwa wale beko na jenga mkutumia de dhahabu, l'argent, bengine fedha, des pierres précieuses. bengine mawe ya damani. Les temples terrestres. Les temples terrestres. Hekalu ya pai dunia On l'a bâti avec ces choses. Il y avait de l'or, il y avait. balijenga na dhahabu, fedha, mawe ya damani. Et les autres bâtissent avec des chaumes. Du Bengine bois, kuna des chaumes. jenga na mbao, La paille, du majani, foin. Na vyakula vya bang'ombe hii mayani ya kulisha mayani ya bang'ombe kulisha bang'ombe. anaenda kwa fonduma kuyenga nayo. anaelewa pour bâtir au-dessus de ses fondements. C'est de là que vient la différence. Ndio pale panatokea chanisho. Fondamentalement parlant, Mkusema kweli, quand Israël était dans le désert, wakati Israeli alikuwa mjangwa, il est arrivé dans le territoire de Moab. akafika mwile jimbo ya Moabu. Les Moabites ne voulaient pas le faire passer. Watu wa Moabu hawakuitikia Israeli apitie mwinchi yabo, Et pourtant, ils étaient frères. japo balikuwa banduku. Les Moabites, ce sont les descendants de Lot par ses filles. Watu wa Moabu ni batoto ya Loti kupitia Et mwenyezi. Dieu est venu répondre.